Le cheval s'étant voulu venger du cerf. Écoutez bien, mes amis, je vais vous raconter une petite histoire. C'est une fable, un récit court qui nous apprend quelque chose d'important. Cette histoire parle des conséquences qui peuvent arriver quand on cherche à se venger. Elle se déroule il y a très longtemps, dans un endroit paisible. Au début, il y avait une grande prairie, verte et belle. Cette prairie était partagée par deux animaux. Ces animaux étaient un cheval et un cerf. Ils vivaient ensemble dans cette prairie, chacun respectant l'espace de l'autre. Mais un jour, l'équilibre fut brisé. C'est le cerf qui a causé ce trouble. Le cerf a chassé le cheval de la prairie. Il a utilisé sa force pour prendre toute la place pour lui seul. Le cerf voulait toute la prairie. Il a utilisé la force pour s'approprier le territoire. Le cheval, lui, s'est senti très blessé dans son orgueil. Il ne comprenait pas pourquoi le cerf avait fait cela. Il avait aussi perdu son confort. Il n'avait plus sa prairie où il aimait vivre. Alors, dans le cœur du cheval, un désir très fort est né. C'était un ardent désir de vengeance contre le cerf. Le cheval n'avait qu'une seule idée en tête. Son objectif était d'obtenir sa vengeance sur le cerf. Pour y arriver, le cheval a décidé de chercher de l'aide. Il savait qu'il ne pouvait pas y arriver seul. Il a trouvé quelqu'un qui pouvait l'aider. C'était un homme. Cet homme était malin et opportuniste. Il voyait toujours comment tirer profit des situations. L'homme a accepté d'aider le cheval. Il a dit qu'il pouvait l'aider à chasser le cerf. Mais l'homme avait une condition. Il demandait un prix très élevé pour son aide. La condition de l'homme était que le cheval devait se soumettre à sa volonté. Le cheval devait lui obéir en tout. L'homme a dit que le cheval devait le laisser le seller. Il voulait mettre une selle sur son dos. Il a aussi dit que le cheval devait le laisser le brider. Il voulait lui mettre un mors dans la bouche. Enfin, l'homme a dit que le cheval devait le laisser le monter. Il voulait pouvoir le chevaucher. Le cheval a réfléchi, mais son désir de vengeance était trop fort. Il a accepté ce compromis difficile. Sa motivation pour accepter était simple. Il était prêt à tout, absolument tout, pour se venger du cerf. L'alliance entre le cheval et l'homme a fonctionné. Grâce à l'aide de l'homme, ils ont réussi. Le résultat pour le cerf fut qu'il fut chassé. Il a dû quitter la prairie à son tour. Le résultat pour le cheval fut qu'il a récupéré sa prairie. Il a repris possession de son territoire. La vengeance était accomplie. Le cheval avait atteint son objectif. Mais une fois que l'objectif fut atteint, le cheval a réalisé quelque chose. Il a compris la situation. Le cheval a compris l'étendue de son sacrifice. Il a vu ce qu'il avait perdu en cherchant la vengeance. Alors, le cheval a demandé à l'homme, il lui a demandé de lui rendre sa liberté. Mais l'homme a refusé catégoriquement, il n'avait aucune intention de le laisser partir. L'homme avait une bonne raison pour refuser. Il avait trouvé un allié docile dans le cheval. Il avait aussi trouvé un allié très utile. Le cheval pouvait le transporter et l'aider dans ses tâches. L'homme avait l'intention de garder le cheval. Il voulait le maintenir sous son contrôle pour toujours. Cette fable a une morale très claire. Elle nous montre que la vengeance peut coûter très cher. Le coût de la vengeance dans cette histoire est énorme. C'est le coût de la liberté elle-même. Le cheval était aveuglé par son désir de vengeance. Il ne voyait que cela. Dans son désir de vengeance, le cheval a accepté de se soumettre à un autre être. Il a donné son pouvoir. Le cheval a perdu son autonomie. Il ne pouvait plus décider par lui-même. Il a aussi perdu son indépendance. Il dépendait maintenant de l'homme. Le cheval a échangé sa liberté. Il l'a troquée contre une satisfaction qui n'a duré qu'un instant. À la fin de l'histoire, le cheval s'est retrouvé esclave. Il était prisonnier de l'homme. Cette histoire nous invite à réfléchir. Elle nous demande de penser à ce qui motive nos actions. Elle nous rappelle que la vengeance peut nous entraîner dans un cercle sans fin, un cercle vicieux. Ce cercle vicieux est fait de dépendance et de perte. On perd plus qu'on ne gagne. Il est très important de bien peser les conséquences de nos actions. Avant d'agir, il faut réfléchir. Il ne faut pas sacrifier nos valeurs les plus importantes. Des valeurs comme la liberté sont précieuses. Il ne faut pas sacrifier ces valeurs fondamentales, surtout pas pour des désirs égoïstes ou passagers. Elles nous encouragent à choisir des solutions qui préservent notre bien-être sur le long terme. Pensez à l'avenir. Elles nous déconseillent de nous laisser consumer par la colère. La colère peut nous faire des erreurs.
Elle nous déconseille aussi de nous laisser consumer par le désir de vengeance. Ce désir peut nous coûter notre liberté.